Bonjour à tous et bienvenue sur canalturf.com pour cette rubrique 100% pro. C'est Antoine Mortéo pour vous confier les dernières minutes de cette réunion du dimanche 24 octobre à Longchamp. Alors comme d'habitude, je vais vous confier ma dernière minute pour le quintet. Ce sera le numéro 1 d'Unaden qui sera en vue car ce sera probablement le favori, en tout cas l'un des favoris de la course. Pourquoi? Parce qu'il a tout pour lui. C'est un véritable métronome, toujours à l'heure de ses rendez-vous. L'assouplissement des pistes va l'aider et Dieu sait qu'il a beaucoup plu en région parisienne. Sachez également que le cheval est resté en très grande forme, bon numéro de corde, un jockey qui ne cesse de s'illustrer dans les quintets. Bref, on y compte dans le clan de Richard Gibson à juste titre. Ce sera l'une des bases de jeu tout à fait logique de cette épreuve. Donc l'As d'Unaden pour le Quintet Plus de ce dimanche 24 octobre. On va faire un petit tour concernant l'actualité des autres courses. On va commencer sans plus attendre avec le 303 Loncat. C'est un élément estimé par Yves de Nicolaï. Sachez que la pouliche a très bien travaillé sur les pistes d'Auvillaise. Ils seront peu nombreux puisqu'il y aura un non partant, le numéro 5, 305 Elle, Holy Queen, ne prendra pas part à l'épreuve. En tout cas, sachez que Loncat est tenue en haute estime par Yves de Nicolaï. Ça veut dire qu'elle doit passer un test positif ici avant de monter de catégorie. On le souhaite en tout cas à son jockey, Christophe Patrice Lemaire, qui a été demandé. Ensuite, on va passer à la 5e course du programme. C'est une listed pour femelles. Attention au numéro 1, Achilla. C'est une pouliche qui s'est déjà placée de groupe. Elle avait terminé, je reprends mes notes, 4e voilà, du prix Vermeil. Alain Droyer-Dupré, que j'avais interviewé à plusieurs reprises, m'en avait dit déjà du bien. Je pense qu'ici, elle ne va pas être loin du compte, surtout que le terrain bien souple va avantager ses intérêts. Concernant l'opposition, on fera attention aux deux éléments de François Rohaut, le numéro 10 Shining Sea, mais également le 8 Kartika. Kartika qui va courir en gros progrès sur sa course de rentrée, Shining Sea qui est en grande forme à l'heure actuelle. Il y aura également le 12 Lunacat dont il va falloir se méfier, c'est vraiment la coalition Rohaut qui a été choisie par François-Xavier Bertras qui est quand même le premier jockey de l'écurie Rohaut. On va donc faire attention à l'écurie Rohaut pour contrer l'écurie Royer-Dupré. En chiffres, ça nous donne l'As, le 8, le 10 et le 12, donc 4 chevaux pour votre 2 sur 4 et multi, en espérant qu'on en ait déjà 2 sur les 4, ça nous ferait une bonne base de jeu. Concernant la 6e, j'ai été faire un petit tour du côté de Maison Lafitte, chez Alain Lyon, où travaille l'un de mes jockeys, Mathieu Tavares da Silva, avec lequel je travaille étroitement en tant qu'agent de jockey. Sachez que Gentoo est resté au top de sa forme, il portera le 604. Il a remporté le cadran en dernier lieu. Sachez que le terrain bien souple, voire lourd, va l'avantager et que ce sera bien sûr le cheval à battre. Alors la question c'est a-t-il bien récupéré? En tout cas il était fringant le matin, donc on va lui faire confiance. Notez que ma dernière minute sera le numéro 10, Maria Royale. Alors je sais, la pouliche de 3 ans va rencontrer les vieux et les mâles, mais c'était l'une des infos majeures lors de l'interview que j'avais faite d'Alain de Royer-Dupré le jour de l'Arc de Triomphe. Il me confiait Maria Royale dans un terrain bien souple, voire lourd. Il m'avait dit attention, elle peut créer la sensation, elle est au top le matin et elle s'était imposée à 30 contre 1. C'était une interview que vous aviez pu écouter ce jour-là. Notez que en fait Maria est toujours très bien physiquement et plus le terrain sera lourd, meilleures seront ses chances. Donc attention, le 10, belle cote pour contrer le 604, l'un des favoris. On va terminer avec la 8e course du programme. Il y aura un favori chez Stéphane Cerulis, c'est Singapour Gus, il portera le 807. Ce sera le cheval à battre, d'autant qu'il aime le terrain lourd. Mais j'ai 2 infos sur des femelles capables de le contrer. Alors l'incontournable Doukanan, piloté par son jockey fétiche Thierry Jarnet. Doukanan qui adore le terrain actuel, qui nous a gratifié d'une très belle ligne droite en dernier lieu. Le lot était un petit peu plus relevé. Ici, avec l'aide de Thierry qui la connaît par cœur, elle peut aller très loin. Et notez également le numéro 5, Bavaria Rose, qui revient au mieux chez Yann Porzier, une jument qui affectionne particulièrement les terrains lourds, qui est redescendue sur l'échelle des valeurs et qui revient en très grande forme. Donc on va y faire
très attention. Donc le 5, le 7 et le 8 pour votre 8e et dernière course du programme. Voilà, vous savez tout. On va faire un petit résumé rapide et chiffré. Le 303, normalement, doit lutter pour la victoire. As, 10, 8 et 12 pour la 5e. Dans la 6e, le 4 et le 10. Et puis dans la 8e, le 5, le 7 et le 8. Je vous souhaite bien évidemment un très bon jeu à tous, un bon dimanche et on se retrouve très bientôt sur cette rubrique 100% Pro.